Salut à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir quelque chose qui n'est pas habituel. C'est une interview de moi qui a été réalisée par un enfant, donc un enfant qui s'appelle Logan. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout simplement, à la base c'était une demande de sa maman, donc sa maman qui est une cliente à moi, qui a des bons, même d'excellents résultats de par le développement de son activité. Et donc cette personne m'a proposé d'être interviewé par son fils. Voilà. Donc quand j'ai reçu son message, au départ je me suis dit ok, là il risque d'y avoir une certaine sortie de zone de confort. J'ai pas hésité très longtemps avant de lui répondre oui à cette demande. Et j'en regrette pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai été très touché en fait par la pertinence des questions qui m'ont été posées par Logan. Voilà, donc j'ai jugé intéressant de mettre cette interview, de la publier sur cette chaîne, de manière, peut-être que ça peut t'aider toi aussi à avoir un certain nombre de réflexions sur toi-même. Tu peux aussi jouer le jeu de faire comme si Logan te posait les questions qu'il m'a posées à moi. Voilà. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée, je te souhaite un bon visionnage surtout, et je te dis à très bientôt, bon visionnage pour cette interview avec Logan. On se retrouve juste après le jingle. Bonjour, bonjour Logan. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Alors, tu vas bien? Bah super, et toi? Bah oui, très bien. Yes, bah, ça me fait plaisir de te voir, enfin, ça me fait plaisir de te connaître. Ben, moi, vous savez, je vous connais depuis longtemps. Ma maman m'a beaucoup parlé de vous. Yes. Et j'avais vraiment hâte de vous voir et de vous interviewer comme ça. Là, ça fait bizarre d'interviewer un millionnaire. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Ok, ça marche. Bah, on peut se tutoyer si tu veux. On peut se dire tu si tu veux. Donc, si on a soit des personnes qui ont une personnalité incroyable, enfin, moi je me dis que vous faites partie de ces personnes qui ont une personnalité, mais non, mais je vous dis, ça fait vraiment plaisir de vous parler et tout. Merci, ça me touche, tout ce que tu me dis là. Tu peux lui dire tu si tu veux, apparemment. Ouais. Ok? Tu, ça sera plus léger, non? C'est léger, c'est fun, comme entre copains. Mais est-ce que tu as déjà été interviewé par un enfant? Non, c'est la première fois, justement. Et c'est ça qui... Je me suis dit, bah tiens, c'est une nouvelle expérience, un nouveau truc, ça peut être sympa. Mais comment est-ce que tu as fait pour devenir grandiose et avoir une vie grandiose? Comment Justement, j'ai fait pour devenir grandiose et avoir une vie grandiose? Euh, une vie grandiose, bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire une vie grandiose? ça veut dire pour moi, avoir une vie grandiose, c'est avoir une vie que quelqu'un d'autre aimerait avoir et être grandiose, c'est-à-dire être quelqu'un qu'on aimerait être. C'est-à-dire, moi, j'aimerais être à ta place. T'as vraiment beaucoup de chance de connaître tout ça. Hmm. Ok, donc ta question, c'est comment être quelqu'un qu'on aimerait être, c'est ça? Si j'ai bien compris. En quelque sorte. D'accord. Être quelqu'un qu'on aimerait être, c'est pas vraiment la question. Est-ce que c'est Mais comment être... c'est comment tu as fait pour devenir qui tu es maintenant Ok. aujourd'hui. C'est ça là. Ok, super. Alors, comment j'ai fait pour devenir qui je suis maintenant? Ça, c'est une super question. Au départ, je ne savais pas du tout comment faire. Au départ, je me disais, je suis comme ci, je suis comme ça. Je voyais des gens, un peu comme tu disais tout à l'heure, je voyais des gens, je me disais, ok, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça, j'ai envie d'être comme eux, ils ont l'air plus heureux. Et comment je pourrais faire pour avancer, hein. Au début, je me suis posé ces questions et au début, j'ai cherché des solutions en fait pour évoluer moi-même. En fait.
Donc, comment j'ai cherché des solutions? Ben, je suis allé regarder des livres, je suis allé à la bibliothèque, je suis allé à plein d'endroits comme ça pour essayer de trouver des solutions. Et puis, bah, j'ai commencé à lire plein de livres qui étaient intéressants, qui me donnaient des pistes, qui me donnaient des idées, tu vois, pour évoluer, pour, pour me rapprocher un peu plus de comment je voulais devenir, tu vois. Parce qu'au départ, moi, j'étais quelqu'un qui était très timide, en fait. Il y a quelques années, j'étais très timide et, euh, et j'avais peur, tu vois, j'avais peur d'aller parler à des inconnus, j'avais peur de tu sais, j'avais du mal quand je voyais une personne que je connaissais pas, j'avais du mal, tu vois, à la regarder dans les yeux, j'avais du mal à, à parler plus que 5 minutes, même pas plus que 2 minutes. C'était très, très dur pour moi, tu vois. Donc, je me disais, je voyais d'autres personnes qui arrivaient, qui avaient le même âge que moi. Je me disais, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Et pourquoi d'autres personnes y arrivent? Et bah, j'ai commencé à regarder à la bibliothèque ou à acheter des livres dans des magasins qui, euh, qui m'expliquaient comment être moins timide, en fait. Et petit à petit, bah, j'ai évolué, en fait. Je commençais à devenir moins timide. Et puis, je me suis rendu compte que bah, ça marchait, en fait. Quand on voulait changer, quand on voulait évoluer, en lisant les choses, puis en mettant en pratique les conseils qui sont donnés dans le livre, bah, j'ai compris que ça pouvait marcher. Donc petit à petit, bah, j'ai acheté des livres, j'ai acheté plein de choses pour me rapprocher de la personne que que j'avais envie de devenir à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais du coup, là, tu m'as donné la réponse à deux des questions. Deux. Ouais. Alors, la première, c'est comment tu as pris tout ça, enfin, les techniques pour devenir riche. Ça, déjà, tu m'as Ah, pas expliqué entièrement. les techniques pour devenir riche. Techniques pour devenir riche, bah, ça s'est pas fait, si tu veux, ça s'est pas fait comment dire, en 2 jours, quoi. Ça s'est fait en très longtemps. Et si je devais te donner une seule chose que j'ai fait évoluer, bah, c'était tout ce qu'il y avait dans ma tête, en fait, et qui m'empêchait d'être riche. Et c'était surtout la croyance que c'était pas possible pour moi. Au départ, je croyais que c'était pas possible. Et il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est pas possible. Et la première chose à faire changer, c'est dans sa tête, c'est de dire ben, c'est possible. C'est-à-dire, c'est s'ouvrir à la possibilité d'y arriver, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est par exemple quand c'est exactement comme savoir faire du vélo. Tu vois, au départ, tu te dis c'est impossible, en fait. Je pourrais jamais faire du vélo, c'est dur de trouver son équilibre et tout. Et puis au bout d'un moment, ben, tu persévères, tu t'accroches et tu y arrives, quoi. Au départ, tu fais avec des roulettes, des petits trous là, et petit à petit, bah, tu enlèves les roues. Bah, là, c'est exactement pareil. C'est juste bah, changer cette croyance que c'est pas possible et la faire évoluer. Essayer, comme sur un vélo, puis petit à petit enlever les deux roulettes. Et puis tu y arrives, en fait. Je sais pas Mais, si ça répond à ta question. mais du coup, qu'est-ce qui te rend heureux, du coup? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ouais, c'est une nouvelle question. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ouais, qu'est-ce qui me rend heureux? Bah, moi, franchement, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui considèrent le travail comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de dur, comme quelque chose dans lequel il faut se faire mal, il faut souffrir, il faut faire des efforts, etc. Et moi, ce qui me rend heureux, ben, c'est travailler. Ça va peut-être te surprendre, parce que j'aime mon travail, en fait. J'adore ce Euh, que je fais, j'adore aider d'autres personnes, j'adore accompagner d'autres personnes, et ça, c'est mon travail, en fait. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Et c'est ça qui me rend bah, heureux. il y a une chose, moi je suis d'accord, c'est que le travail c'est dur, mais par contre, ça peut pas faire souffrir. Le travail c'est justement pour faire le contraire. Le travail c'est pour mieux évoluer. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est bien que tu penses ça, tu vois, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent pas comme toi, tu vois. Donc c'est cool. Bah moi je tiens ça de ma maman.
Bah, c'est super. Tu peux la remercier. Mais quand on fait un travail pareil, il y a bien quelque chose qui te fait peur, non? Euh, des choses qui me font peur. Bah, au départ, j'avais peur de ne pas y arriver. Au départ, j'avais peur de ne pas y arriver, de me dire euh, est-ce que je peux arriver à aider les personnes en fait? Tu vois, j'avais un doute. Je me disais pourquoi moi j'arriverais à faire ça? Et, et ça, c'était ma plus grande peur. Ouais, c'était ma plus grande peur. Et puis au final, j'ai compris en faisant les choses que bah, c'était possible. Pareil. C'est pareil que le vélo tout à l'heure en fait. Ça y est, je suis monté sur le vélo, tu vois, et j'en ai fait, et petit à petit, j'ai enlevé les roulettes. Ben moi, ma plus grande de toutes mes peurs, c'est comment je vais devenir plus tard. J'ai peur de ce que je vais être plus tard. Ouais, Mais moi, au début, je croyais que ce que tu avais peur, c'était de te tromper dans ton travail. Parce que si jamais tu te trompais dans ton travail, les autres, ils apprennent pas la bonne chose. ouais, Et c'est du coup, ça. ils peuvent pas vraiment prendre les bonnes façons pour devenir riche, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, au départ, j'avais ça, ouais, j'avais peur de ça, ouais. J'avais peur de me tromper, j'avais peur de ne pas arriver à aider les gens correctement, tu vois. Et c'était exactement ça, ouais. Ouais. Et du coup, bah, on a tous au départ des peurs comme ça, hein, c'est humain. Tu vois ce que je veux Ben dire? ouais. Mais est-ce que tu fais le métier que tu voulais faire quand tu étais petit, là, Ah, ça, c'est une super question. aujourd'hui? Ouais, bah tu sais, moi quand j'étais petit, je voulais être footballeur. Je voulais jouer au foot et je voulais en faire mon métier. J'adorais ça en fait, j'adorais le foot, donc je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à m'entraîner. Je passais beaucoup de temps. Tu vois, je m'entraînais souvent tout seul en fait. Donc je m'entraînais à faire, tu vois, enfin, des amortis, je m'entraînais à faire des tirs, je m'entraînais à faire plein de tous les coups du foot, tu vois. Je m'entraînais des heures et des heures et des heures et des heures. Et mon but, c'était de devenir excellent dans ça pour, euh, pour en faire mon métier, en fait. Ben, tu sais, si tu aimes le foot encore, tu peux encore le faire, mais après ou avant de travailler, que tu ne sois pas en retard, que tu sois en retard, tu peux être en retard de temps en temps, mais il Ouais, faut faire en sorte de ne pas être en retard. Tu peux encore faire ouais. du foot. Non, mais t'as raison, Ah, hein. est-ce que tu en fais encore déjà? Eh ben, tu sais quoi? Tu vas rire parce que hier, j'étais dans le parc là, à côté de chez moi. Là, tu sais, j'ai un parc là où j'habite. Et en fait, dans ma résidence, il y a un enfant qui joue au foot avec son frère des fois. Et là, il était tout seul. Il jouait au foot. Puis moi, j'étais en train de travailler. J'étais avec mon téléphone. Je parlais mon téléphone. C'est pour trouver des idées pour mon boulot, tout ça. Puis là, je le vois jouer, machin. Puis à un moment, il tire le ballon. Puis le ballon arrive vers moi. Et là, je commence à lâcher mon téléphone et je commence à jouer avec lui. Et, euh, et en fait, on a passé un moment à jouer ensemble. Et Ah, c'est comme si tu reprenais tes habitudes d'enfant, ouais, quoi. ouais, exact. C'est comme si tu Exactement. remontais dans le temps, quoi. Ouais, Tu exactement. ne te souviens plus du tout que tu es un adulte, comme Ouais. ça. Enfin, par exemple, moi, quand je joue avec mes amis, là, j'oublie totalement quel âge j'ai. Je ne fais plus attention à rien et je m'amuse. J'ai envie de m'amuser. Ouais, mais merci de me faire prendre conscience de ça parce que tu vois, j'ai même pas compris que j'étais en faisant ça, j'étais en train tu vois, de repartir dans mon enfance, quoi. C'est cool. Et en fait, il était super content parce que Ah oui, il... parce que il était tout seul en train de jouer, c'est ouais, normal. Moi, vu que je suis encore un enfant, je comprends ces émotions. Moi, par exemple, c'est pas amusant de jouer tout seul. Et ce qu'il était en train de faire, c'était de s'entraîner à tirer au but alors qu'il mm, était tout seul, c'est ça? ouais. Ouais, c'est ça. Alors, Et, du coup, après, je l'ai aidé, tu vois, je l'ai aidé, j'ai pris le ballon, j'ai dit, bah tiens, on va faire des exercices, on va faire ci, on va faire ça.
Il voulait faire des têtes, donc je lançais le ballon comme ça, il faisait la tête pour marquer les buts et tout. Donc il était content parce qu'on a fait un petit entraînement ensemble, en fait. Voilà. Donc je l'ai aidé à progresser aussi. Et du coup, une question qui m'intriguait le plus, et la question qui m'intriguait le plus dans toutes les autres questions, est-ce que tu as un enfant? Non, non, j'ai pas d'enfant. J'ai pas encore d'enfant, mais j'aimerais bien en avoir. Et tu vois, le fait de jouer, par exemple, avec des enfants comme ça, bah, ça me donne envie, tu vois. Je me dis, euh, ouais, comme plus tard, enfin, d'ici pas longtemps, j'aimerais bien pouvoir faire ça avec mes enfants, tu vois. Ben, merci de m'avoir fait, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, merci à Mais toi. est-ce que tu as aimé cette interview? Ouais, ouais, j'ai vraiment adoré. Franchement, merci beaucoup parce que tu m'as ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Donc c'est génial. Donc merci, merci Logan, merci de tes questions qui sont très pertinentes. Peut-être que ça sert à ça, un enfant, à remettre les adultes sur leur bon chemin, même si Ouais. c'est les adultes qui doivent servir à remettre les enfants sur leur bon chemin. Bah ouais, tu vois, moi ce que je me dis, c'est qu'on devrait tous se reconnecter, parce qu'on a tous un enfant en soi, tu vois, même quand on grandit, on a toujours un enfant qui reste au fond de soi. Ben, se connecter plus souvent à cet enfant, c'est quelque chose bah, qui nous rend plus heureux, je pense, tout simplement. Et toi, quand tu grandiras, ben, repense à ça et puis repense à l'enfant que tu étais et puis continue à l'être, en fait. Moi, ce que je pense de la vie, c'est que on doit rester enfant, même si on a 42 ans ou Ouais. 60 ans, on doit rester enfant et apprendre de la vie en même temps. Ouais. Travailler, en même temps de s'amuser, Hmm. faire les deux à la fois. Yes. Ouais, Je je pense que valide. c'est ça l'importance. Je valide total. Yes, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup Logan. Et puis, ben, je te souhaite une super journée. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Euh, bah, déjà, je te remercie à toi d'avoir accepté de te poser toutes ces questions, de faire cette interview into. Ça m'a beaucoup plu. Même qu'au milieu, tu l'as peut-être pas vu, mais j'ai sorti un petit peu de larmes. Ouais. C'est quand j'étais content. Ouais. Mais non, t'es observateur. C'était Ouais, c'était vraiment une expérience très fascinante de faire cette interview avec toi. C'était vraiment génial. c'est génial. Super, ben, c'était génial aussi pour moi. Merci beaucoup, Logan. Bon, ben, au revoir et à très bientôt, Au j'espère. revoir. À très bientôt. Salut.